Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Papelier de Peg. Alors, on continue la série de tutos vidéo sur l'enveloppe Punchboard. Donc, on en est à la vidéo 8, me semble-t-il. Il me semble qu'on en est à la 8. Je fais une petite vérif quand même. Hop, hop, hop. On est bien à la 8. Donc, je me le marque tout de suite. Donc, tuto vidéo 8 Insta enveloppe Punchboard. Board et bobine noire. Bobine. On va l'appeler bobine. Voilà. Donc, on va l'appeler bobine. Donc, ce projet peut être utile éventuellement pour ceux qui veulent ranger leur ruban, pour ceux qui veulent ranger éventuellement des dentelles, pour des personnes qui veulent éventuellement ranger des galons, offrir éventuellement ce genre de choses, de ficelles, de fils, de soie, etc., etc., etc. Ça peut correspondre, ça peut éventuellement vous servir. Ça peut être aussi en plus grand évidemment que le format que l'on va faire aujourd'hui, mais une fois que vous avez compris le principe, en fait vous pouvez faire un peu toutes les tailles que vous voulez. Vous pouvez très bien créer une carte d'anniversaire par exemple pour une personne qui est dans les loisirs créatifs et surtout ceux qui font les arts du fil, les brodeuses, etc. Les couturières. Donc c'est parti. Il va nous falloir pour effectuer ce projet qui est celui-ci. Donc moi je l'ai fait en petit format. Donc là, ça se présente comme ça. Ici, ici. Donc vous voyez, vous pouvez très bien le faire en plus grand. Alors si vous voulez utiliser en tant que bobine, ben, vous n'allez pas forcément, vous allez le couper. Ça vous en fera deux. Hein, d'accord. Là, en plus grande carte, ben, vous pouvez marquer un petit mot. Ça peut être sympa aussi pour mettre dans les ce format-là, dans les colis que vous envoyez comme cadeau. Est-ce que vous envoyez des rubans, etc. Vous pouvez mettre un petit mot dedans à l'intérieur. Voilà, c'est un petit format très sympathique et facile à faire. Et surtout, moi, je l'ai utilisé là que avec les chutes de papier que j'ai. Donc, tout ce que j'ai utilisé là, ce sont des chutes hormis le fil que j'ai pris. D'accord? Donc, pour cela, il va nous falloir une carte. La carte de base qui fait 5 inches. Alors, on repart sur les histoires des inches. Alors, attendez, je fais pause et je mets en centimètres. Je vous reviens avec les centimètres. Donc, il vous faut 12,7 cm sur 8,9. 12,7 sur 8,9. Ce qu'il faut en inch, 5 inches sur 3,5 inches. 5 sur 3,5. Vous la pliez en deux. Ça va nous faire le fond. Là, je l'ai fait en blanc et là, je le fais en noir. D'accord? Donc, je répète. 5 inches, 3 inches et demi ou alors 12,7 cm sur 8,9. Ensuite, il va vous falloir deux papiers identiques. Un de préférence avec motif pour faire joli et un uni pour mettre à l'intérieur si vous voulez mettre un petit mot. Les deux font 8,9
8,3 cm sur 5,8. 8,3 sur 5,8. Ou alors 3 1/4, 3 1/4 de inch sur 2 1/4 de inch. Alors, en vert, hop, j'essaie que vous ayez tout. Je bouge plus. J'espère que vous avez tout et que c'est assez lisible. C'est pas fait pour vous à l'origine, mais bon. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on se met debout. Enfin, moi, je suis obligée de me mettre debout, autrement, j'ai pas la force. Alors, vous allez prendre votre carte d'abord comme ceci, d'accord? Vous allez la mettre contre. Et là, vous allez la mettre à 1 1/4, soit 3,2 cm. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On tourne la carte et la même chose. 1 1/4 ou 3,2. Pareil en face. 1 1/4 ou 3,2. Voilà, vous avez fait cette partie-là pour le fond. On va faire exactement la même chose, mais pas avec la même dimension parce qu'ils sont plus petits. Donc là, c'est 1/18 ou 2,9. Alors, 1/18, ça correspond au chiffre qui est juste après le 1. D'accord? Hop. Évidemment, on fait ça sur les 4. On fait pareil pour l'autre, la feuille unie. Voilà. Ensuite, vous les prenez et là, on va aller de l'autre côté et vous mettez bien contre et on arrondit. Oubliez là. Hop, ça va bien couper. Pareil pour la carte. Et voilà. On a fini avec l'Insta enveloppe. Maintenant, vous allez prendre soit votre massicot et je vais vous montrer les deux. Je cherche ma lame. Alors, mon couteau de précision, c'est cassé, donc je n'ai que le bout, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Donc, ce qu'ils font avec la lame, en fait, vous allez mettre votre règle qui va de là à là, et vous allez enlever cette partie-là, d'accord? Donc là. Hop, après on modifie. Là. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, on va faire
Vous faites les deux en même temps. Hein. J'avais ouvert, mais vous ouvrez pas. Hop. Et voilà. On fait pareil du coup par l'autre côté que j'ai pas fait tout à l'heure en même temps, évidemment. Voilà. Et on a la carte. Donc ça, on met pour l'instant de côté. Ça, j'enlève. Et maintenant, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Deuxième possibilité. Vous prenez votre massicot. Vous mettez dans le trou le premier et dans le trou le deuxième. Vous prenez le système qui se ferme et vous allez de l'un à l'autre. C'est aussi simple, voire plus rapide. Voilà. Mais il faut être à l'aise avec l'outil, ne pas avoir peur de couper plus qu'il ne faut. Là. Hop. Ça a un peu dévié. Hop. On peut rectifier avec les ciseaux. Voilà. Voilà. Allez, il me reste un. Voilà. L'autre côté. Voilà. Voilà. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller. Et c'est tout. Vous mettez de la colle bien autour. Et après, un tout petit peu à l'intérieur. Enfin, si c'est de la colle extra forte comme j'ai, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc, on essaie de bien tout équilibrer pour que ça fasse joli. Voilà. J'aime beaucoup ce papier noir motif. Et dedans, on va mettre celui-ci. Hop. Hop. J'en ai même mis peut-être un peu trop là. Voilà, voilà, voilà. Donc un exemple, notre exemple, là je vais pas mettre, vous avez compris le principe. Hop, voilà, la petite bobine. Vidéo courte, rapide.
Donc, je vous dis à la prochaine. Donc celle-là sera publiée le vendredi 2 janvier. Février, pardon, le vendredi 2 février. Et donc, on est à la vidéo numéro 8. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.